Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 sur l'île de Corse, qui venait juste d'être annexée par la France. Dès son enfance, il est ambitieux et rêve de grandeur. À 10 ans, il part pour la France continentale pour étudier à l'Académie militaire de Brienne. Là-bas, il se fait remarquer par son intelligence et son accent corse très prononcé. En 1789, la Révolution française éclate. Napoléon, alors jeune officier, voit une opportunité pour monter en grade. Et ça ne traîne pas. À seulement 24 ans, il devient général après avoir brillamment défendu Toulon contre les Britanniques. Par ailleurs, on dit souvent que Napoléon était petit. En réalité, il mesurait environ 1,69 m, ce qui était assez normal pour l'époque. Ce mythe du petit caporal vient en fait d'une confusion avec les mesures anglaises. Et puis, il adorait les bains chauds. Il pouvait y passer des heures, même au milieu de campagnes militaires. En 1799, il fait un coup d'État et prend le pouvoir en France, devenant premier consul. 5 ans plus tard, il se fait couronner empereur des Français dans une cérémonie fastueuse à Notre-Dame de Paris. Et devinez quoi? Il a pris la couronne des mains du pape pour se couronner lui-même. Sacré Napoléon, toujours à vouloir tout contrôler. Sous son règne, Napoléon réforme la France en profondeur. Il crée le Code civil, aussi connu sous le nom de Code Napoléon, qui influence encore aujourd'hui de nombreux systèmes juridiques dans le monde. Mais la guerre, c'est ce qui fait vraiment vibrer Napoléon. Il mène de nombreuses campagnes militaires, remportant des victoires légendaires comme Austerlitz en 1805. Cependant, tout ne va pas toujours comme prévu. En 1812, il décide d'envahir la Russie. Mauvaise idée. Les troupes françaises sont décimées par le froid et la famine. Sur les 600 000 soldats partis, seulement quelques dizaines de milliers reviendront. C'est lors de cette campagne que l'expression « c'est la Bérésina » prend tout son sens. La Bérésina est une rivière dans l'actuelle Biélorussie, où l'armée napoléonienne a subi de lourdes pertes en tentant de la traverser. Aujourd'hui, cette expression signifie un désastre total. En 1814, après une série de défaites, Napoléon abdique et est exilé sur l'île d'Elbe. Mais ce caillou ne satisfait vraiment pas le grand général. 8 mois plus tard, il s'évade de l'île d'Elbe en plein jour, à bord d'un petit navire avec quelques centaines de fidèles. Il retourne en France et reprend le pouvoir pendant une période appelée les 100 jours. Son retour triomphal s'achève à Waterloo en 1815, où il est définitivement battu par les Britanniques et les Prussiens. Mais pourquoi a-t-il perdu à Waterloo? Plusieurs raisons. D'abord, il a sous-estimé ses ennemis. Ensuite, le terrain boueux a ralenti ses troupes. Enfin, les renforts prussiens sont arrivés à temps pour épauler les Britanniques, scellant la défaite de Napoléon. Napoléon est alors exilé sur l'île de Sainte-Hélène, au milieu de l'Atlantique Sud, où il passe les 6 dernières années de sa vie. Il y meurt le 5 mai 1821, probablement d'un cancer de l'estomac. Voilà pour la biographie de Napoléon Bonaparte. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de commenter, de liker et de vous abonner.